Le complexe scolaire Samdenka Hunsen, si à Irimadjou, en commune 6 du district de Bamako, à 10 ans. Pour célébrer ce 10e anniversaire, la direction de l'établissement et ses partenaires ont initié une cérémonie récréative, occasion de faire un aperçu du parcours de l'établissement. Éducation, santé et environnement, ce sont là entre autres domaines stratégiques ciblés par l'Association des jeunes pour le développement des 759 logements sociaux et la cité Yéli. En effet, ce mouvement se propose d'y consacrer son plan d'action 2024-2027. Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver dans cette édition décalée en raison du match. Le complexe scolaire Samdenka Hunsen, situé à Rimadio en commune 6 du district de Bamako, à 10 ans. Cet établissement, qui est le fruit d'une coopération entre le Mali et la Cambodge, boucle ainsi une décennie de services en faveur de l'éducation. À cette occasion, la direction de l'établissement et ses partenaires ont mis les petits plats dans les grands. Un moment récréatif mis à profit pour jeter un regard rétrospectif sur le parcours de l'établissement. Antamaïga. Depuis sa création, le complexe scolaire Samdeng Hunsen poursuit l'objectif d'offrir aux élèves une éducation exceptionnelle, contribuant ainsi à l'enrichissement intellectuel et au développement global des apprenants. Le partenariat entre le Mali et le Cambodge a jeté les bases d'une initiative éducative, démontrant que la coopération internationale peut être un catalyseur puissant pour le progrès éducatif. Comme le dit un adage, il faut tout un village pour éduquer un enfant. Effectivement, il a fallu toute une communauté de personnes dévouées, engagées, pour mener à bien la noble mission du complexe scolaire Samdek Hunsen. Que tous nos partenaires au Mali, vous trouviez ici l'expression de notre profonde gratitude et de notre grande reconnaissance. De sa création à nos jours, l'école est restée dans son champ de vision. Et ce champ de vision n'est autre chose que la poursuite de l'excellence, tant sur le plan pédagogique que sur le plan de la gouvernance. Selon les parents d'élèves, les enfants bénéficient d'un environnement propice à l'apprentissage, favorisant le développement de compétences cruciales pour leur avenir. 10 ans dans la vie d'un établissement scolaire, c'est un bon tempo, mais c'est évident que 10 ans, c'est une occasion pour un peu évaluer la situation, ce qui nous permet en tant que parents d'élèves de confirmer que les résultats au niveau de cet établissement scolaire sont probants dans tous les ordres d'enseignement. Et ce depuis la création de l'école jusqu'à ce jour-là. Le complexe scolaire Samdeng Hunsen, à l'occasion de son 10e anniversaire, reflète une décennie d'engagement envers la fourniture d'une éducation de qualité aux élèves maliens. L'Association de jeunes pour le développement des 759 logements sociaux et la cité Yélé se prononce sur son plan d'action 2024-2027, un mandat au cours duquel plusieurs activités citoyennes en faveur du développement local seront menées. Il s'agit par exemple de l'éducation, la santé et l'assainissement. Ce plan d'action a été rendu public au cours d'une cérémonie initiée pour l'occasion. Mariam Boubacar Maïga. Culture de la citoyenneté, du vivre ensemble et de la paix au Mali. L'Association des jeunes pour le développement de la cité des 759 logements sociaux et la cité Yéli. Les activités de son plan d'action 2024-2027 qui viennent d'être lancées en commune 6 du district de Bamako s'inscrivent dans ce cadre. Après la mise en place du bureau, on a fait un mois de séance de travail. Donc cela aboutit à un plan d'action. Et ce plan d'action touche 6 secteurs. Il y a le secteur de l'éducation, le secteur de la santé, le secteur de l'environnement, la formation, emploi et du sport. L'association dans ses œuvres est soutenue par de nombreuses bonnes volontés qui se disent fiers d'être associées à de telles initiatives, surtout venant des jeunes.
Je suis contente d'être la marraine de cette cérémonie de lancement des activités des jeunes de la cité 759 logements sociaux. J'ai décidé de les accompagner parce que j'ai vu en eux des patriotes et des travailleurs. Qui dit jeunesse vraiment dit aussi en tout cas une grande part des plus âgés, des aînés, dans leur non seulement organisation, dans leur épanouissement et également dans leur développement social, physique et tout au niveau de la cité. Puisque nous les encadrons et nous participons à tout ce qu'ils font au niveau de la cité, dans l'intérêt commun même des habitants de toute la population. Dans la foulée, des matériels d'assainissement ont été gracieusement offerts à l'association par une personne généreuse de la cité des 759 logements. De quoi permettre aux jeunes de mieux assainir leur environnement. Quand il parle de développement, on parle d'assainissement. Quand il parle de la santé, il faut aussi la propreté. Donc nous comptons faire des assainissements et l'assainissement même, on commence demain. Plusieurs artistes ont rehaussé l'éclat de la cérémonie par leurs prestations. Aussi, les fervents soutiens de l'association ont reçu chacun une attestation en guise de reconnaissance. Le port des pinks en couleur nationale est devenu une tradition chez bon nombre de Maliens. Il s'agit d'un insigne en forme métallique qu'on accroche aux habits ou encore à un objet. Une tendance qui est l'expression d'un sentiment patriotique. Réaction sur le port des pinks, c'est donc ce reportage signé Bakari Kavadjakiti. Les couleurs nationales de notre pays représentent notre identité et on doit avoir un penchant envers notre drapeau. Aimer sa patrie requiert un engagement sans faille de la part des citoyens. Un constat en ville laisse apparaître le degré de patriotisme des Maliens. Chacun manifeste son attachement à la mère patrie en sa manière. C'est avec fierté que certains portent les pins aux couleurs nationales. Ça, c'est le médaillon. J'ai été décoré chez l'Ordre national du Mali. Maintenant, en bas, vous avez encore le vert, jaune, rouge. Hein? Ça, on appelle ça des pins. Et c'est avec joie que chaque Malien ou chaque citoyen voudrait avoir les insignes comme le drapeau. Cet insigne-là, c'est important pour moi parce que ça représente pour moi beaucoup de choses étant donné que c'est le drapeau national. Donc, je porte ça en signe de patriotisme. J'aime mon pays, j'aime mon drapeau. Et je suis à l'aise quand je l'ai. Et d'ailleurs, même dans ma voiture, partout où vous voyez le drapeau avec moi, ça c'est une satisfaction personnelle quand j'ai le drapeau du Mali. Le drapeau, c'est un symbole de la nation. C'est ce qui nous unit, nous les Maliens. Et moi, je suis un pionnier, comme on dit pionnier d'aujourd'hui, pionnier toujours. C'était les maires qui portaient les drapeaux. Monter les drapeaux, les couleurs. Donc j'ai grandi avec cette culture-là à l'école. Et maintenant, je suis devenu aussi enseignant au niveau fondamental. Moi, au niveau fondamental, c'est l'occasion encore de cultiver l'amour du drapeau à nos enfants. Les pins se vendent ici comme du petit pain et l'activité permet à certains de tirer leur épingle du jeu. Auparavant, les gens n'apportaient pas beaucoup de valeur sur la couleur. Maintenant, avec l'amour du pays qui s'installe petit à petit au cœur des Maliens. Maintenant, les gens commencent à valoriser les couleurs. On a à peu près 3 qualités qui sont là avec nous, qui sont originales et puis les qualités locaux. Les pins peuvent être portés par tout le monde pour afficher son patriotisme. Mais pour la médaille de chevalier de l'ordre national et autres distinctions, elles ne sont décernées que par l'État à certaines personnes ayant posé des actes remarquables dans l'édification du pays. Au-delà du simple port des insignes aux couleurs du drapeau national, la règle d'or en la matière est le respect pour ce symbole, estiment nos interlocuteurs. CAN 2023, les Mali jouent en ce moment contre la Côte d'Ivoire au compte des quarts de finale.
Pour le moment, un but en faveur du Mali. Siragatou Cissé sur ce plateau pour nous parler de ce match dont la deuxième mi-temps est en cours. Bonsoir Siragatou Cissé. Bonsoir Aminata Zoumana Sako, bonsoir à tous. Alors on joue la 79e minute de jeu au stade de la paix UA1. Le Nigeria croisera en demi-finale le vainqueur du match Cap-Vert Afrique du Sud prévu à 20h sur cette même antenne hors thème 2. La RD Congo jouera contre le vainqueur du duel Mali-Côte d'Ivoire. Alors, on va le souhaiter ainsi, ce sera donc le Mali. Donc, on va croiser la RD Congo. A rappelé que les Super Eagles du Nigeria vont disputer leur 16e demi-finale de CAN, tandis que les Léopards de la RD Congo, eux, seront à leur 6e demi-finale. On peut dire maintenant, Siragatou Cissé, que l'espoir est permis pour la victoire. Oui, mais on va croiser les droits et continuer à prier pour cette équipe du Mali. Alors, bon, la victoire face à la Côte d'Ivoire fera du bien. Bon courage. Sport toujours pour parler de ce match gala qui a opposé les réseaux des journalistes et animateurs soreins aux ressortissants de Diré. Un match soldé par la victoire des ressortissants de Diré par le score de 2-1. Cette rencontre amicale vise à rendre hommage aux femmes pour la reconquête de Kidal. Hawa Kamisoko avec la voix de Bourama Diallo. Chacun a sa manière de célébrer la libération de Kidal et le réseau des journalistes et animateurs, hier Koussafo, qui veut dire nous sommes les mêmes, a choisi d'organiser un match de gala entre les ressortissants de Diré et les journalistes et animateurs Soraï. Une rencontre qui entre dans le cadre de l'unité et de la fraternité. Ce sont les journalistes qui se signalent le premier en ouvrant le score à la 10e minute de jeu. Mais l'équipe de Diré s'est ressaisie et égalise. Elle parvient à prendre l'avantage et l'emporte finalement par le score de 2-1. La mi-temps a été mise en profit pour un jeu intitulé Aliga, connu dans le nord du Mali. L'initiative est franchement à remercier et à encourager parce que c'est une initiative qui renforce d'abord les liens, la cohésion sociale. Et vraiment, moi, je ne peux qu'encourager cette initiative-là. Cette année, c'est la 2e édition. Je serai toujours là pour parrainer, pour accompagner les jeunes dans leurs activités. Sport, c'est quelque chose que tout le monde aime. Sport, c'est quelque chose qui peut montrer ce que vous voulez. À travers sport, nous avons voulu vraiment montrer notre armée et également nos autorités que ce qu'ils ont fait, c'est quelque chose que tous les Maliens attendent aujourd'hui. Il rien ne reste que les remercier. Et remercier vraiment ceux qui ont donné corps à âme, ceux qui ont donné leur sang pour le Mali. La remise des médailles et des trophées aux joueurs a sanctionné la soirée. Sachez que le match Mali-Côte d'Ivoire est en cours et le score est toujours d'1-0 pour les Aigles du Mali. Voilà la rencontre Mali-Côte d'Ivoire au compte des quarts de finale. L'espoir est permis pour la victoire. Allez les Aigles, volez haut et encore plus haut. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie de ORTM 2, votre chaîne de proximité.